Darwin. Afin que votre composition soit agréable à lire, il va vous falloir insérer des illustrations, qu'il s'agisse d'images ou tout simplement de formes. C'est donc ce que nous allons aborder tout au long de cette formation. Donc dans tous les cas, quelle que soit l'illustration que vous allez vouloir insérer, vous allez devoir vous rendre dans l'onglet Insertion. Dans cet onglet Insertion, on retrouve justement un groupe Illustrations dans lequel se trouvent les différentes illustrations disponibles, à commencer par les images. Je clique sur le bouton Images, s'ouvre alors cette fenêtre qui va me proposer justement quelle image je souhaite insérer. Donc il vous faudra bien évidemment au préalable avoir l'image présente sur votre disque dur. Donc, par exemple ici je me rends dans le dossier échantillon d'images et je vais choisir d'insérer celle-ci, donc je clique dessus et je clique sur insérer pour l'insérer. Donc une fois que celle-ci est insérée, vous allez pouvoir la déplacer, changer sa taille, etc. Donc comme n'importe quelle zone, hein, je change ici la taille de mon image via l'un de ces petits curseurs, je la déplace en cliquant à l'intérieur et en déplaçant le clic de ma souris. Donc, sachez également que lorsque vous installez la suite Office, vous avez en même temps une bibliothèque d'images qui est installée. C'est ce qu'on appelle les images clipart. Donc pour les insérer, vous avez toujours l'onglet Insertion, un bouton Image clipart. Donc en cliquant sur ce bouton-là, vous allez tout simplement faire apparaître sur la droite un nouveau volet qui vous permettra de naviguer entre les différentes images clipart proposées. Donc son fonctionnement est assez simple, hein. Vous recherchez une image suivant un ou plusieurs termes et vous aurez ici les résultats de recherche. Par exemple, je vais insérer une fleur, donc je tape ici le mot fleur. Donc je peux rechercher dans tous les fichiers multimédia ou juste certains. Donc par exemple ici je ne vais pas rechercher ni dans les vidéos ni dans l'audio. Donc je clique ensuite sur OK donc pour effectuer ma recherche et vous aurez donc plus ou moins de résultats de recherche suivant ce que vous recherchez. Donc, par exemple je vais insérer cette image là. Donc pour l'insérer, je n'ai juste qu'à faire un clic dessus et celle-ci va s'insérer dans mon document. Et encore une fois, donc ça a vraiment inséré une image, c'est-à-dire que je peux la déplacer, changer sa taille ou autre. Vous pouvez ensuite insérer ce qu'on appelle des formes. Donc avant d'insérer une forme, hein, pour avoir un peu plus de place, ici je vais fermer ce volet comme ceci. Donc pour insérer une forme, on retrouve ici un bouton forme toujours dans le groupe illustration. Donc vous avez accès à différentes formes. Donc que ce soit des formes assez simples, un trait tout simple, une flèche, une double flèche, etc. Ou des formes un peu plus complexes comme ici différentes étoiles et bannières. Donc, par exemple, je vais choisir d'insérer celle-ci. Donc quelle que soit la forme que vous choisissez, ce sera toujours le même principe, hein. Vous faites un seul clic pour préciser que vous souhaitez insérer cette forme et ensuite vous la dessinez donc en cliquant et en maintenant votre clic pour choisir du coup la hauteur et la largeur que vous souhaitez appliquer à cette forme. Donc, par exemple, je vais prendre cette taille là, je peux donc lâcher le clic de ma souris. Enfin, pour en terminer ici avec les illustrations, si vous êtes sûr que vous allez vouloir utiliser une certaine illustration à un certain endroit donc dans votre composition mais que vous n'avez pas encore celle-ci, vous allez pouvoir insérer une zone qui va en fait réserver l'espace pour l'image en question. Donc je vais par exemple faire ça sur une deuxième feuille, donc je fais clic droit ici, insérer une page vide. Donc je me rends dans l'onglet insertion et nous avons ici espace réservé pour une image. Cela va vraiment pouvoir vous permettre de réserver un certain espace. Donc par exemple je vais augmenter ici la taille, je vais réserver ici cet espace là pour une image. Donc je n'ai pas encore l'image mais l'espace sera forcément réservé. Si j'insère du texte, celui-ci s'insérera bien tout autour de celui-ci. Et dès que vous allez avoir l'image disponible, il vous suffira de cliquer ici sur l'icône de l'image et encore une fois de sélectionner dans cette fenêtre l'image à insérer. Je vais par exemple prendre celle-ci, donc je double-clique dessus pour l'insérer et l'image a été insérée. Donc vous voyez du coup, vu que l'image est plus grande que le cadre que je lui avais sélectionné, je vais donc pouvoir la rogner ou à l'inverse augmenter la taille du cadre hein, pour choisir la partie de l'image que je vais vouloir afficher. Donc par exemple ici je vais prendre toute cette partie là, j'appuie ensuite sur entrée ou à l'extérieur, hein, je n'ai juste qu'à désélectionner l'image pour valider les modifications. Avant de terminer cette vidéo formation, je voudrais qu'on voit ensemble les différentes mises en forme et mises en page disponibles pour une illustration. Donc si je me rends ici à nouveau sur cette première page, donc si je clique ici sur la forme, on retrouve l'onglet format spécifique aux outils de dessin. Donc on avait déjà abordé
cet onglet-là, lorsque nous avions vu comment ajouter, mettre en forme du texte, hein, on retrouve exactement les mêmes possibilités avec les différents styles de forme, que ce soit pour changer la bordure ou le fond de la forme en question, ajouter différents effets d'ombre, etc. Donc, veuillez bien toujours à sélectionner la forme en question, donc la forme que vous souhaitez personnaliser. De même pour une image, je souhaite personnaliser cette image, je clique dessus pour la sélectionner. Première modification toute simple, vous allez pouvoir effectuer une rotation de l'image en cliquant ici sur la boule verte. Hein, vous voyez, je clique, je maintiens mon clic et du coup je peux effectuer une rotation de l'image en question. Je vais par exemple prendre cette rotation-ci. Et vous voyez, donc à partir du moment où l'image est sélectionnée, j'ai encore une fois un onglet format qui apparaît, mais cette fois-ci un onglet format spécifique aux outils de l'image. Donc je clique sur cet onglet-là et on va retrouver à l'intérieur toutes les possibilités, donc toutes les mises en forme disponibles. Donc vous allez pouvoir changer ici les différents niveaux de couleur. Donc par exemple changer la luminosité, donc plus ou moins clair, comme ceci. Donc par exemple je peux augmenter la luminosité de 10% en cliquant sur le plus 10. Pareil pour le contraste, hein, plus ou moins de pourcentage, etc. Vous pouvez même recolorier, donc changer les différents tons de couleurs, différentes variations de couleurs qui seront exploitées lors de cette image. Par exemple, je vais plutôt passer par des tons bleus comme ceci, donc je n'ai juste qu'à cliquer pour changer totalement les niveaux de couleurs exploités dans cette image. Enfin, pour finir, on retrouve comme pour les formes des styles d'image. Donc vous cliquez sur cette flèche pour tous les afficher. Donc style d'image qui vous change aussi bien la forme qui sera utilisée tout autour. Vous voyez plutôt une forme cylindrique, une forme plutôt rectangulaire, etc. Donc je vais par exemple prendre celle-ci. Donc vous voyez, j'ai en plus une certaine bordure qui a été appliquée tout autour. Toujours dans le même principe, une fois que vous avez choisi un style, vous pouvez le personnaliser en changeant ici par exemple la bordure, donc changer la couleur, l'épaisseur, etc. ou changer la forme qui va être exploitée pour faire le tour de l'image en question. Voilà, vous connaissez maintenant les différentes possibilités afin d'insérer et de personnaliser toute illustration dans Publisher.